Qu'est-ce que c'est exactement la sclérose en plaques? En termes simples, la sclérose en plaques est une maladie auto-immune. Votre système immunitaire est comme l'agent de sécurité de votre corps, vous protégeant des intrus comme les virus et les bactéries. Mais dans la sclérose en plaques, cet agent de sécurité se trompe de cible et commence à attaquer votre propre corps, en particulier la gaine de myéline. Imaginez la myéline comme l'isolant autour de vos fibres nerveuses, aidant les messages à voyager rapidement et facilement de votre cerveau au reste de votre corps. Lorsque cette myéline est endommagée, ces messages sont perturbés, ce qui entraîne un large éventail de symptômes neurologiques. Et voici ce qui caractérise la sclérose en plaques. Elle est imprévisible. Les symptômes, leur gravité et la façon dont la maladie progresse peuvent être complètement différents d'une personne à l'autre. Cela rend le diagnostic délicat et la gestion de la maladie un parcours très personnalisé. L'un des aspects les plus difficiles de la SEP réside dans la grande variété de ses symptômes. Certains, comme la difficulté à marcher ou la faiblesse musculaire, sont plus visibles. D'autres, comme la fatigue ou le brouillard cérébral, sont souvent invisibles aux yeux du monde extérieur. Imaginez avoir l'impression d'avoir couru un marathon alors que vous venez juste de vous réveiller. C'est le genre de fatigue que la SEP peut provoquer. Ou imaginez essayer de vous concentrer sur une tâche simple, mais votre cerveau donne l'impression d'être embourbé. Ces symptômes invisibles peuvent être incroyablement isolants et frustrants, d'autant plus qu'ils sont souvent mal compris par ceux qui ne les ont pas vécus personnellement. C'est comme vivre avec une maladie invisible que les gens ne peuvent pas voir, mais qui a un impact considérable sur votre vie quotidienne. Et c'est pourquoi il est crucial de sensibiliser le public à l'ensemble des symptômes de la SEP, qu'ils soient visibles ou invisibles, afin de favoriser l'empathie et le soutien envers les personnes vivant avec cette maladie complexe. Alors, la sclérose en plaques, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie auto-immune où le système immunitaire s'attaque au système nerveux central. Sa cible principale est la myéline, qui protège les fibres nerveuses. Sans cette protection, les signaux électriques sont ralentis, voire bloqués. Cela entraîne divers symptômes, tels que la fatigue et des troubles de la vision. Une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux pourrait être en cause. Certains virus, comme le virus d'Epstein-Barr, pourraient jouer un rôle. Le manque de vitamine D est également pointé du doigt. La sclérose en plaques est souvent comparée à un caméléon, car elle peut prendre des formes très différentes d'une personne à l'autre. On la surnomme d'ailleurs la maladie aux 1000 visages, car les symptômes, tout comme l'évolution de la maladie, peuvent varier considérablement. Il existe 3 principaux types de SEP, chacun présentant ses propres caractéristiques. La forme la plus fréquente est la SEP récurrente rémitante, ou SEPRR. Imaginez un graphique avec des pics et des creux. Les pics représentent les poussées, ces périodes où de nouveaux symptômes apparaissent.
ou s'aggravent. Les creux, ce sont les rémissions, des périodes où les symptômes s'atténuent ou disparaissent complètement. Pendant les rémissions, les personnes atteintes de SUPRR peuvent se sentir relativement bien et mener une vie normale. Malheureusement, chez certaines personnes atteintes de SUPRR, la maladie peut évoluer vers une forme appelée SUP, secondairement progressive, ou SUP-SP. Dans ce cas, après une phase initiale de poussée et de rémission, la maladie commence à progresser de manière plus linéaire, sans rémission notable. La troisième forme de SCP est la SCP, primaire progressive, ou SIP-PP. Comme son nom l'indique, cette forme se caractérise par une progression lente et régulière des symptômes dès le début, sans poussée ni rémission distincte. C'est la forme la plus rare de SUP. Il est important de comprendre que la SUP est une maladie imprévisible. Même si on vous a diagnostiqué un certain type de SUP, il est impossible de prédire avec certitude comment la maladie évoluera dans votre cas. Recevoir un diagnostic de sclérose en plaques est un moment empreint d'incertitude et d'inquiétude. Il faut apprendre à vivre avec une maladie imprévisible, susceptible d'affecter votre énergie et votre mobilité. Mais ne vous découragez pas. Il y a de l'espoir et des solutions pour gérer cette maladie. Adaptez votre quotidien en utilisant des aides techniques et en adoptant de nouvelles habitudes de vie. Planifiez vos activités afin de prévenir la fatigue intense. La fatigue est fréquente et peut rendre les tâches quotidiennes difficiles. Prévoyez des moments de repos et soyez à l'écoute de votre corps. L'exercice régulier est important pour préserver votre mobilité et votre morale. Privilégiez des activités douces comme la marche, la natation ou le yoga. Une alimentation saine peut contribuer à réduire l'inflammation et à améliorer votre niveau d'énergie. Optez pour une alimentation riche en fruits, légumes et bonnes graisses. Aménagez votre espace de vie pour le rendre plus pratique et confortable. N'hésitez pas à solliciter l'aide de vos proches ou de groupes de soutien. Bien qu'il n'existe pas de remède miracle contre la sclérose en plaques, ne vous découragez pas. La médecine a fait d'énormes progrès ces dernières années. On dispose aujourd'hui de traitements efficaces pour ralentir la progression de la maladie et améliorer la qualité de vie des patients. L'un des piliers de la prise en charge de la SEP repose sur les immunomodulateurs. Ces médicaments agissent en quelque sorte comme des médiateurs pour calmer le système immunitaire et l'empêcher de s'attaquer à la myéline, cette gaine protectrice des nerfs. Parmi les plus utilisés, on retrouve les interférons, le fingolimod et l'ocrelizumab. En plus des immunomodulateurs, les corticostéroïdes sont souvent prescrits lors des poussées. Un peu comme des pompiers, ils interviennent rapidement pour éteindre l'inflammation et calmer les symptômes aigus. Mais attention, ce sont des traitements de courte durée, car une utilisation prolongée peut entraîner des effets secondaires indésirables. N'oubliez pas que chaque cas est unique et que votre médecin est le mieux placé pour vous proposer un plan de traitement adapté à votre situation. Il est important d'avoir une discussion ouverte et honnête avec lui pour bien comprendre les bénéfices et les risques de chaque option
thérapeutique. On ne le dira jamais assez. Le bien-être mental est tout aussi important que le bien-être physique, surtout face à une maladie chronique comme la sclérose en plaques. Le stress, l'anxiété et la dépression peuvent aggraver les symptômes de la SCP et nuire à votre qualité de vie. Il est donc primordial d'apprendre à gérer votre stress au quotidien. Des techniques de relaxation comme la méditation de pleine conscience, la sophrologie ou la respiration profonde peuvent vous aider à apaiser votre esprit et à mieux gérer vos émotions. N'hésitez pas non plus à consulter un psychologue ou un thérapeute spécialisé dans la prise en charge des maladies chroniques. Ils pourront vous apporter un soutien émotionnel précieux et vous donner des outils pour mieux affronter les défis de la SEP. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. De nombreuses associations et groupes de soutien existent pour vous accompagner dans cette épreuve. Partagez votre expérience avec d'autres personnes atteintes de SEP peut vous aider à vous sentir compris et soutenu en complément des traitements médicaux. De nombreuses techniques naturelles permettent de soulager les symptômes de la SEP et d'améliorer votre bien-être. Ces méthodes simples peuvent vous apporter un soulagement significatif. La relaxation et la respiration sont essentielles. Les pratiquer régulièrement permet de réduire le stress et d'améliorer l'état physique et mental. Respirer profondément et calmement diminue le stress, relâche les tensions musculaires et améliore l'oxygénation du corps. Des techniques comme la cohérence cardiaque et la respiration diaphragmatique sont accessibles et faciles à mettre en pratique. L'hydrothérapie soulage les douleurs musculaires et articulaires, améliore la circulation sanguine et favorise la détente. La flottaison procure une sensation d'apesanteur et relâche les tensions, ce qui est bénéfique pour les douleurs chroniques et le stress. L'aromathérapie utilise les huiles essentielles pour soulager les symptômes et améliorer le bien-être. La lavande vraie et la camomille romaine sont reconnues pour leurs propriétés relaxantes et apaisantes. Les massages relaxants ou thérapeutiques soulagent les douleurs musculaires et améliorent la circulation sanguine. Il est important de rester à l'écoute de votre corps et de trouver un équilibre. N'hésitez pas à combiner différentes techniques pour créer une routine de bien-être qui vous aidera à mieux vivre avec la SEP. Soyons francs, la sclérose en plaques peut avoir un impact sur votre vie professionnelle. La fatigue, les difficultés de concentration, les problèmes de mobilité, tout cela peut rendre le travail difficile. Mais ne vous découragez surtout pas. Il existe des solutions pour s'adapter. Parlez-en à votre employeur. Expliquez-lui vos besoins. Vous seriez surpris de voir à quel point les gens peuvent se montrer compréhensifs et prêts à vous apporter leur soutien. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Essayez de planifier des activités adaptées à votre niveau d'énergie. Les possibilités sont nombreuses. Expliquez à vos proches ce que vous traversez. Ils seront plus à même de vous comprendre et de vous soutenir. Vivre avec la sclérose en plaques est un défi de taille et il est crucial de ne pas le traverser seul. Le soutien de votre entourage, famille et amis est primordial. Parlez-leur de ce que vous vivez, de vos difficultés, de vos peurs. N'hésitez pas à demander de l'aide
quand vous en avez besoin, que ce soit pour faire les courses, préparer un repas ou simplement pour parler. Vos proches peuvent également vous accompagner lors de vos rendez-vous médicaux, vous aider à trouver des informations sur la maladie et vous encourager dans vos efforts pour rester actif et positif. N'oubliez pas, ils sont là pour vous et leur soutien peut faire toute la différence au quotidien. Au-delà de votre cercle proche, il existe toute une communauté de personnes atteintes de sclérose en plaques qui vous comprend et peut vous soutenir. Les associations de patients, les groupes de parole, les forums en ligne sont autant d'espaces où vous pouvez partager vos expériences, vos astuces, vos doutes et trouver du réconfort auprès de personnes qui vivent les mêmes défis. Ces communautés sont aussi des mines d'informations précieuses sur la maladie, les traitements, les droits des patients et les dernières avancées médicales. N'hésitez pas à les contacter, à participer à leur événement, à vous engager à leur côté. Vous verrez, la solidarité, c'est puissant. Voilà, chers amis, nous avons fait le tour de la sclérose en plaques. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux appréhender cette maladie complexe et vous a donné des pistes pour mieux vivre avec elle au quotidien. Gardez à l'esprit que la SEP n'est pas une fatalité. Grâce au traitement adapté, à une bonne hygiène de vie et au soutien de vos proches, vous pouvez vivre pleinement votre vie malgré la maladie. Pour en savoir plus sur la gestion de la SEP, rendez-vous sur notre prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et à bientôt. This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all